Tout le monde veut que les gros combats. Zoro contre Shiryu, Luffy Barbe Noire, Mais surtout, Dokyu a foulé Sanji Aokiji. Les autres nous soufflament. la terre des... Non mais c'est totalement normal. Hein. En fait, c'est comme dans dans n'importe quel sport. T'as les matchs, voilà, les matchs où t'as les mecs les plus faibles, et t'as les main events. Forcément que t'attends beaucoup plus, les main events. T'attends les gros trucs. Enfin, c'est comme en sport et tout, généralement. Voilà, c'est comme ça, quoi. Sakura durant son voyage avec Barbe Noire. On ne sait d'ailleurs toujours pas à ce jour pourquoi Teach a souhaité se rendre dans ce pays. Ce détail pourrait faire que Dokyu en sache bien plus Nous, on veut du Zoro contre Shiryu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Dokyu? sur le pays des neiges qu'on l'imagine. Peut-être révélera-t-il un secret concernant la maladie d'Iluluc et... Après, bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. On a tous des petits combats qu'on veut vraiment voir. Genre moi, par exemple, dans l'équipage, là... Brooke. Voilà, Brooke, c'est entre guillemets un combat, voilà... Bon, c'est un combat que je veux... Même si c'est pas non plus le combat du siècle, ce sera pas pour moi le combat du siècle. Mais voilà. Et bon, les petits, je soufflame. Et la raison pour laquelle son pays fut autrefois appelé la Mecque de la médecine. Mais surtout permettre à Chopper de toucher du doigt son rêve de trouver le panacée. En effet, il y a... Non, mais en fait, c'est comme, voilà, dans n'importe quelle compétition. T'as le capitaine contre le capitaine, Luffy, Kaido, c'est la finale de Coupe du Monde, ou de ce que tu veux. Les commandants, c'est les demi-finales, les quarts de finale. Après, t'as les vice-commandants, c'est encore en dessous, et après, c'est encore en dessous. C'est comme ça. Eh oui. 8 ans, une grande chasse au panacée a été lancée. Il existerait un champignon capable de guérir toutes les maladies. C'est pourquoi Chopper partit en quête de ce trésor et sans le savoir, condamna son monde Non, on veut Real Barça, on veut pas Real Cadix, quoi. vers une mort certaine. Or Chopper possède justement un fruit du démon dont le design est celui d'un champignon. Sans le savoir, aurait-il consommé le panacée qu'il recherchait tant. Dokyu pourrait alors être la clé permettant à Chopper de prendre conscience que ce trésor n'est autre que lui-même. C'est Tamiyudake qui a apporté la mort de son maître sera finalement le remède à toutes les maladies. La plus grande maladie de ce monde, la bêtise humaine, soignée par nul autre que le fruit de l'humain. Et Chopper le dit bien, il sera à lui seul un remède miracle, un médecin incapable de guérir toutes les maladies. Mais ce contraste entre la vie et la mort est justement le parfait argument pour revenir au personnage de Dokyu, et d'autant plus avec les derniers événements de Wano. En effet, après que Zoro ait été grièvement blessé suite à l'attaque de Kaido, ce dernier s'est vu rencontrer la mort de très près. Au Japon, cette entité se nomme Shinigami, un nom important puisqu'il est l'épithète de Dokyu. Zoro, il a quand même rencontré la mort, hein. Vous vous rendez compte? Respecte Cadix. 19ème du classement. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens me faire chier à minuit sur mon live? Avec un 19ème du classement? Je rigole. Mais non, plus sérieusement. Ouais, Zoro, il a quand même rencontré... Zoro, il a rencontré la mort? Ce contraste entre un médecin de la mort et un médecin censé sauver des vies ferait une parfaite opposition entre ces deux personnages. D'autant que Dokyu pourrait avant tout permettre à Chopper de développer certaines... Non mais je te parle de Shiryu, Réal. Toi tu me parles de Dokyu, Cadix. Non, quand même. compétences En vrai, la comparaison n'est pas... Mais bon, allez. inexploité. Durant l'introduction de l'arc Whole Cake Island, Luffy s'est vu succomber au poison d'un poisson venimeux. Malgré toutes les tentatives de Chopper, il ne parvint pas à le soigner et seul Reiju put extraire le venin. L'ennemi, qui est Dokyu, pourrait avoir ce type de pouvoir puisque son nom... Sunny, s'il était là, comment il traiterait de Chopper. Sunny, si Chopper ne guérit pas toutes les maladies du monde, ou Neil peut-être. Un des deux. Je sais un peu c'est lequel qui pète les plombs à chaque fois. S'il ne guérit pas tout, il allume. Traduire Dooku, qui signifie poison, venin. Ainsi Chopper pourrait alors développer de nouvelles capacités pour faire face à cette calamité. D'autant qu'il doit être à présent très expérimenté dans ce domaine grâce à Luffy qui à de nombreuses reprises fut enclin au poison. L'affrontement du dieu... N'importe quoi le chat. Il y en a qui disent Sunny, il y en a qui disent Neil. Bon, ça veut dire que c'est les deux. De la mort et dieu de la vie semble donc très prometteur et offrirait à Chopper un combat lui permettant... Iluluk s'est sacrifié pour rien. Ouh là 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 là, doucement, doucement mon ami, doucement. Je veux bien, il est tard et tout, mais il est pas encore minuit. Doucement mon ami, doucement. Attends, calme-toi. À nouveau de briller et faire reconnaître au monde qu'il est bel et bien le roi de la médecine.
Nous arrivons à la dernière partie des combats les plus complexes à créer, au vu qu'ils sont beaucoup moins Oh, je kiffe l'image, regardez. Oh, dinguerie Shiryu. évidents que les précédents. Car oui, l'équipage de Blackbird se compose non pas de 9 Nakama, comme le sont les Mugiwara, mais bien de 10 commandants régnant chacun sur une flotte. Civil War, le bail. On va donc partir du postulat où l'équipage au chapeau de paille obtiendrait également son 10e membre. Même si j'ai défendu à l'époque la théorie selon laquelle Yamato ne rejoindrait pas l'équipage après Wano, je n'ai jamais été fermée à l'idée qu'elle se joignait à eux par la suite, à l'image de Jinbei. C'est pourquoi, comme pour le moment nous n'avons pas d'autres personnages envisageables, j'ai fait le choix d'ajouter Yamato comme potentiel 10e Mugiwara. Et par la même occasion faire kiffer mes abonnés qui auraient adoré l'avoir dans l'équipage. Alors les fans de Yamato, c'est le moment de faire péter les pouces en l'air pour montrer votre soutien. À présent, découvrons qui seront les 5 derniers Mugiwara à affronter l'équipage de Barbe Noire. Alors, on va voir. Va-t-on sous flamme, oui ou non? Voici Ok. les personnages qui m'ont donné du fil à retordre. Vasco Shot et Avalo Pizza. J'aime bien. J'aime bien. Bon, elle a pas encore parlé du combat, mais j'aime bien les persos. Deux hommes qui ont pour point commun un nom de conquistador espagnol et qui ne semblent pour le moment pas posséder de fruits du démon. Alors qui sont-ils vraiment et quels seront les Mugiwara à même de les affronter? Commençons par celui qui se fait appeler le roi des Robin, Pravés, non? j'ai nommé Avalo Pizarro. Robin? Cet ancien roi a gouverné il y a des années un royaume de North Blue et perdit son titre après que son peuple se soit rebellé. Pizarro était donc un homme important par le passé, même si nous ignorons s'il siégeait à la rêverie. Tout comme il paraît étonnant qu'un homme surnommé le tyran ait pu être destitué seulement grâce à la force du peuple. Renverser un roi demande un certain pouvoir, comme on l'a toujours vu avec Luffy et les pays auxquels il est venu en aide. Il est alors Vous possible... voyez, pour avoir un petit peu d'histoire par rapport à Mihawk, tu peux nous dire, par exemple, que Mihawk, il a été payé? Non, Mihawk, il y a des amis à lui, ou je sais pas, quelqu'un de sa famille, il a été tué ou maltraité par le roi Valo Pizarro, Mihawk est parti le fumer, et voilà, il a fini Impel Down. Vous voyez, une histoire comme ça, c'est qu'un exemple. Tu prends un truc comme ça, mais non, il a rien. Il a rien, le mec ne fait que cuisiner dans son château et boire du vin, il ne fait rien. Il n'y a pas d'histoire. Il a rien, Mihawk, il a que dalle. Pas d'histoire, pas de flashback, rien. J'aimerais un truc, je suis le premier, j'aimerais avoir un truc pour lui, mais t'as rien. que d'autres protagonistes tels que les révolutionnaires qui, comme on le sait, organisent des coups d'état aux quatre coins du monde. Mais cette mer est avant tout détenue... Heureusement qu'il y a son ancienne rivalité avec Shanks, hein. Tu retires Shanks du manga, mais Mihawk, faites l'exercice chez vous. Retirez Shanks de l'histoire. Mihawk, c'est qui? Heureusement qu'il y a Shanks, hein. Et c'est personne. Tu retires Shanks, je vous jure que c'est personne. Par une famille bien connue des Mugiwara, les Vinsmoke. En effet, il y a bien longtemps, un événement majeur... Calme-toi Rio, je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas parce qu'on n'a rien. On attend depuis des années, mais on n'a rien. Et tu sais quoi? On n'aura rien parce que ce mec c'est personne. Oui. ...s'est déroulé sur ces terres. Celui qu'on nomma la conquête des 4 nations. Rio, tu as quoi? Il te hante. Mais évidemment qu'il me hante. T'étais pas là en début de live, il était partout. Partout. Mais c'est pas Mio qui me hante. C'est son palmarès désastreux. C'est ça qui me hante. C'est ça. C'est pas Mio qui me hante. Mio, en tant que personne, j'ai rien contre lui. Mais son palmarès, il est tellement désastreux. C'est tellement le vide. Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur du vide. J'ai peur du vide. Donc, j'ai peur de son palmarès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment tu peux me demander de me calmer? Je suis effrayé par son palmarès. Je suis effrayé. Je suis effrayé. Je n'endors pas la nuit. Des fois, je dors et tout. Je me réveille en sursaut, je fais, oh, putain, mais c'est pas possible, mais il n'a fait que battre que Tasmonès. Eh oui, effectivement, il n'a fait que battre Tasmonès. Grandement lié à la jambe noire et obtiendrait un combat des plus... Et ça, tu peux pas le contrer parce que c'est la vérité. Il était dans une guerre. Dans une guerre. Il y a des mecs qui l'ont arrêté. Il aurait pu gagner, il n'a jamais gagné. Donc ça, c'est un truc, ça c'est un fait. On n'est pas dans les on-dit, on n'est pas dans les écrits, on n'est pas dans les rêves, dans les fantasmes, dans les mythes, dans les légendes, dans les fables. Là, on est dans le concret, là. Il a été dans une guerre, des mecs l'ont arrêté, il n'a pas gagné. C'est tout. Basta. Donc évidemment que je suis effrayé. Allez, on continue. plus intéressant pour ainsi asseoir sa supériorité de roi Allez, on continue. Du coup, voilà Pizarro. face au prince. Cependant, Sanji est pour moi davantage destiné à affronter Burgess en combat final. C'est pourquoi un autre Mugiwara pourrait faire son entrée. En vrai, Valo Pizarro, tu le mets commandant, pourquoi pas, hein. En vrai, 3e commandant,
Ça dérange qui? Vu qu'Avalo Pizarro et Devon, a priori, c'est pas des commandants. Non, pas Pizarro, je m'embrouille. Vu que Vasco Shot et... vu que... J'avoue, quand il est minuit, on devient tous fous. Hein. Laura Jackson, à minuit, on devient tous fous. Et les termes s'affusent. Hein. Vu l'action avec Hancock et tout, ça m'étonnerait que l'auteur veuille faire de Devon et Vasco Shot des commandants, donc... J'ai d'abord pensé à Yamato si cette dernière venait à rejoindre l'équipage. Pour la simple et unique raison que Pizarro est le portrait craché de Kaido. Même ambition, même trait physique et surtout cette épithète de tyran qui colle si bien au père qu'était Kaido pour Yamato. Cependant, notre princesse Démon correspondait davantage à un autre membre de l'équipage de Barbe Noire que vous découvrirez juste après. C'est pourquoi j'ai opté pour un autre Mugiwara, Jinbei, le paladin des mers. Bon, j'admets que quand j'ai découvert l'onomatopée de Pizarro Nia, qui signifie miaou, je me suis dit que son chara-design lié au félin, ça me rappelait beaucoup Househu, l'adversaire de Jinbei. Mais on va pas se mentir, je trouve ça assez mec comme argument. C'est pourquoi je me suis intéressée. Tiens, comment on se retrouve? Foutu Francisco Pizarro. À son nom Pizarro. Ce conquistador espagnol qui mit à feu et à sang l'empire Inca devint le roi des terres de Cusco, là où trônait le temple du soleil. Un épisode d'esclavagisme sévère et une thématique du soleil qui fait grand lien à Jinbei. Cet ancien membre des pirates du soleil a vu son peuple subir des siècles d'esclavage par non pas des hommes mais bien des tyrans. C'est pourquoi imaginer un affrontement entre ces deux-là semble me convaincre. D'autant que Pizarro est tout de même le 5e capitaine titanesque. Il fallait donc au moins notre paladin des mers pour faire face à un tel monstre. Ce qui nous mène au second conquistador de l'équipage de Barbe Noire, Vasco Shot. Les seules informations à notre connaissance sont qu'il est surnommé le roi de la bibine et qu'il est originaire de South. Rions. Il porte cependant un chapeau qui rappelle beaucoup celui d'un bouffon, d'un fou, qui pourrait alors Mihawk à son... J'ai entendu bouffon. Un chapeau qui rappelle beaucoup celui d'un bouffon, Mihawk d'un fou, qui pourrait alors Un fou s'associer à Mihawk son amour pour l'alcool. Ah non, elle parle de... Autant pour moi, je suis désolé. Elle parle de son chapeau, autant pour moi. C'est des fois, ok, autant pour moi. Un peu à l'image de Kaido lorsqu'il est ivre et adopte différents comportements après avoir bu. Lorsqu'on étudie un peu les mythes et légendes de notre monde, on découvre alors la divinité grecque Momos. Mais après avoir raillé tous les dieux, il fut chassé et s'installa chez le seul dieu capable... Attends, le mec à la base, c'était un bouffon. Donc à la base, c'était un Mihawk. Et après, c'est devenu un Shanks. C'est ça? De le supporter, Dionysos. Dionysos, cette déité qui n'est autre que le dieu de l'alcool. Ça devient intéressant là. Si ce n'est ces détails, j'admets n'avoir rien trouvé de si particulier. Il a étrangement l'apparence d'un... Attends. Dionysos, c'est... Attends, Dionysos, chassé, c'est un mec qui l'a fumé, un mec qui... Je comprends pas. A lâché le seul dieu capable de le supporter, Dionysos. Raillé tous les dieux, il fut chassé et s'installa chez le seul dieu capable de le supporter, Dionysos. Ah, il est parti chez le seul mec qui pouvait le supporter. D'accord. Bah ouais, hein, c'est Shanks, hein. Shanks, c'est le seul Yonko qui pouvait supporter la frauderie de Mihawk. Donc Mihawk par la Shanks. Les autres Yonko ne supportent pas son palmarès désastreux. Ouais, c'est ça, tout à fait. Dionysos, cette déité qui n'est autre que le dieu de l'alcool et du vin. Si ce n'est ces détails, j'admets n'avoir rien trouvé de si particulier. Okay. Il a étrangement l'apparence d'un homme-poisson sans pour autant en être un, au vu qu'il possède pas de bon car design Il très est donc étrange. très difficile de trouver un adversaire pouvant se lier à ce personnage. L'alcool se relie parfaitement à Zoro, mais pour moi Vasco... Dionysos. Vous êtes trop fort. Non, je vous jure, vous êtes trop fort. Train, au vu qu'il possède pas de... Non, vous êtes trop fort, c'est une dinguerie. Palmé. Il est donc très difficile de trouver un adversaire pouvant se lier à ce perso. L'alcool se relie parfaitement à Zoro, mais pour moi Vasco ne serait pas de taille face à lui. Si je devais donc faire par élimination, j'opterais alors pour un combat face à Franky. Ce exception serait alors l'adversaire idéal pour faire face à la folie de Vasco. Il est le seul membre de l'équipage à consommer en excès une boisson, le cola, tandis qu'il ferait face au roi de la bibine. Ouais, hein. L'un est le 8e membre des Mugiwara, l'autre est le roi de la bibine et le roi du cola. de la 8e flotte de Barbe Noire. Ils ont également le tigre en point commun, qui était l'animal sacré du dieu d'alcool, tandis que Franky incarnait la bête sacrée enflammée de Baljimoa. J'aime bien les Mais rêves, surtout, Franky obtient très souvent des adversaires au design un peu
peu loufoque, comme ce fut le cas avec Fukuro, ou encore son combat exceptionnel face à Sailor King. Ouais, j'aime Alors, bien. qui de mieux que notre cyborg pour affronter le fou du roi?